Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour le plateau de l'invité sur Niwad Info en 4 jours après le coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. Les chefs d'État ouest-africains ont annoncé le 30 juillet dernier une batterie de sanctions économiques contre les poutistes et ont menacé d'intervenir militairement dans un délai d'une semaine si le président n'est pas réhabilité. Quelles ont été les portées de ces décisions un mois après le coup de force? Comment se présente la situation aujourd'hui à Niamey? L'opération militaire annoncée par la CEDEAO avec l'objectif de restaurer l'ordre constitutionnel aura-t-elle toujours lieu? Voilà tant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec notre invité du jour, Alfred Lonson. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le président du MLPC Togo, on entend par là, président fédéral du mouvement de libération du peuple centrafricain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Charlotte. C'est moi qui te remercie de m'avoir permis de parler du peuple frère du Niger. Au Niger, justement, un mois après le coup d'État, le président déchu Mohamed Bazoum est toujours détenu par les militaires au pouvoir. Mais alors que la CEDEAO tente de trouver une solution pacifique à la crise, tout en brandissant, on le sait, la menace d'une intervention armée pour rétablir l'ordre constitutionnel, le général Tchiani a envisagé une transition de 3 ans maximum dans le pays. Que vous inspire ce bras de fer? Merci Charlotte. Avant de répondre à cette question, permettez-moi avant toute chose de m'incliner devant la mémoire des victimes, de toute personne qui aurait perdu la vie dans, dans ce coup de force, s'il vous plaît. Je suis un légaliste, je suis un politique, président fédéral du mouvement de libération du peuple centrafricain. Tous ceux qui connaissent ce parti savent que nous aussi nous avons été victimes d'un coup d'État il y a de cela 20 ans. Le 15 mars 2003, le président Ange Félix Patassé a été renversé par un coup d'État En Centrafrique. en Centrafrique. Donc je condamne ce coup d'État. Je condamne ce coup d'État parce que le Niger est un pays qui a fait beaucoup d'avancées et avec le président Mamadou Issoufou qui a fait la toute première transition démocratique de ce pays. Et revenir encore en arrière, franchement, c'est vraiment c'est insupportable pour nos autres démocrates. J'en appelle à ce que tout le peuple nigérien qui souffre actuellement de sanctions que la CEDEAO les a infligées, à tenir bon, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, qu'il le faut. Mais nous sommes en train de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Vous avez posé la question de savoir comment est-ce que les choses se passent actuellement. Le président Tchiani envisage une transition de 3 ans. Et la transition est déjà justement lancée. Oui. Vous savez, ils sont arrivés avec leur programme, qui n'est pas le nôtre. Il va falloir qu'arrivé à un moment donné, les militaires qui sont là au pouvoir puissent transmettre le pouvoir aux civils. Mais l'idéal, c'est que le président Mamadou et le président Bazoum, qui est le président démocratiquement élu, puisse revenir dans son fauteuil de président et continuer son mandat. Alors, un mois après, justement, qu'il ait été renversé, une transition mise en place par les militaires au pouvoir. Pensez-vous que c'est encore possible dans ces conditions? Non. Un gouvernement de la transition déjà Un gouvernement de la transition a déjà commencé, mis en place, tout ça là. Bon, c'est l'idéal, au fait. C'est l'idéal. C'est un souhait. Mais bon, tel que les choses se passent actuellement, et je pense qu'il faudrait, à un moment donné, que le Niger se retourne vers une personne ressource qui peut amener une médiation et que cette médiation-là puisse arriver à une issue heureuse, ou bien un aboutissement heureux pour tout le peuple nigérien. Je parlais de ça parce que le président Mahamadou Issoufou, qui a transmis le pouvoir au président Bazoum, est actuellement victime des attaques qui viennent de partout, de la part de certains militants du président Bazoum.
Alors c'est quelque chose qui est vraiment désolant pour moi parce que nous ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes à un niveau où nous devons nous unir pour trouver une solution pour le Niger d'abord. Le président Mamadou Issoufou est le président fondateur du PNDS. Il a fait plus de 30 ans pour bâtir ce qu'il est là actuellement. Et je conçois mal qu'il soit celui qui sera derrière ce coup d'État comme il insinue. Mais je pense pour moi que c'est la solution qu'on peut trouver en tant que légende vivante, une personne qui a milité vraiment pour son pays, d'être là et de faire une médiation pour que les choses aillent pour le mieux. Mais pour le moment, la suite nous dira ce que le président Tchani a en tête par rapport à sa transition. Justement, vous avez vous avez parlé de l'ancien président, Mamadou Issoufou. Est-ce que sa position actuelle sur la scène politique est claire pour vous? Le président Mamadou Issoufou a condamné ce coup d'État. Le président Mamadou Issoufou a condamné ce coup d'État. Il a demandé à ce que le président Mohamed Bazoum puisse revenir dans ses fonctions et qu'il soit libéré immédiatement, sans condition. Certains le condamnent parce que le jour où il y a eu ce coup d'État, il n'a pas réagi automatiquement. Moi, je ne vois pas là où c'est écrit qu'on doit condamner toutes les choses d'une manière à la va-vite. Il a libéré le fauteuil présidentiel, il a transmis les rênes du pouvoir au président Bazoum. S'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le président Mamadou Issoufou a nommé le général Tchani à ce poste qu'il occupe depuis. Il a occupé ce poste pendant 10 ans. Il a été le directeur de la sécurité présidentielle sous le président Mamadou Issoufou. Et c'est le même directeur qui a continué sur le président Bazoum. Donc je ne sais pas si c'est cette longévité-là qui font que les gens rallient le président Issoufou à cela. Mais sur la scène politique, il faudrait qu'on comprenne que c'est un ancien président, une personne ressource, mais il ne va pas se permettre de se lancer dans les condamnations comme ça. Parce que le PNDS c'est son parti et lui-même il a pris un coup avec ce coup d'État. Car le coup d'État, ça commence, mais quand ça va finir, personne ne le sait. Et l'issue est souvent incertaine. Donc il ne peut pas s'amuser à soutenir des choses qui seront malencontreux pour lui-même. Et depuis un mois, l'instabilité politique menace, donc depuis fin juillet, l'équilibre déjà fragile au Niger. Une transition est en marche pour 3 ans, en tout cas selon les militaires au pouvoir. Une transition au pouvoir ne reconnu pas la CEDEAO ou la communauté internationale. Mais est-ce qu'elle jouit tout de même d'une quelconque légitimité? La légitimité de ce pouvoir, je dirais, c'est... On ne peut pas jauger cela, puisque la légitimité que nous avons, c'est le peuple qui le donne. Et cette légitimité, pour nous démocrates, on l'acquiert dans les urnes et non pas les armes. Je serais un peu triste de dire qu'ils sont légitimes. Mais seul le peuple nigérien pourra nous dire qu'ils sont légitimes ou pas. Moi, je suis au Togo. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Je ne vis pas au Niger pour parler de cette légitimité en bonne et due forme. Mais seuls les Nigériens, les frères du Niger, peuvent nous aider à comprendre s'ils sont légitimes ou pas. Mais le moment venu, je pense qu'ils vont demander à ce que le peuple réagisse et on verra la suite. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSPS, a constitué le 7 août dernier un gouvernement de 20 ministres. L'ancien ministre des Finances, Ali Mahaman Lamine Zeyn, a été nommé à la tête de ce gouvernement. Et où en est-on avec les négociations afin de trouver une issue à cette crise politique? La négociation est toujours d'actualité. Je pense que si vous voyez les sorties de la CEDEAO, de la France et autres là, je pense que plus personne ne parle de l'option militaire. Tout le monde essaie de trouver l'issue qui permettra au peuple nigérien de ne pas se retrouver dans une guerre où on aura encore des pertes en vies humaines et autres. Donc aujourd'hui, l'issue franchement, c'est compliqué. Je ne pourrais pas vous dire exactement, avec beaucoup de certitude, ce qui se passe, parce que ce n'est pas une addition, 1 plus 1 pour qu'on ait 2.
Parce que là, actuellement, le 1 plus 1 là, peut nous amener même à 100, à 1000, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais c'est désolant parce que du moment où ceux qui doivent s'asseoir et discuter de la stabilité ou bien du retour à l'ordre constitutionnel sont entre déchirés, comme le disait l'hymne du Togo, à un moment donné, quand nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Donc il faudrait qu'ils soient unis pour trouver un ensemble de solutions pour l'avenir du peuple nigérien. Parlons de dialogue. Renvoyé une première fois le 3 août dernier, une délégation de la CEDEAO enfin été reçue le 19 août au Niger par les nouvelles autorités du pays. Ceci grâce à une facilitation jouée par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Le Togo est membre de la CEDEAO, on le sait justement. À votre avis, et quel rôle pourra jouer de conciliateur va jouer le Togo dans cette crise? Le président Yadema avait pour habitude de dire quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Il ne faut pas laisser ça dégénérer pour que les braises ne tombent pas sur ta paille pour que l'incendie arrive chez toi. Et le Togo traîne une tradition de plusieurs années de paix. Le Togo, la ville de Lomé a été le centre de plusieurs accords. La Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria et autres. Donc le Togo, sur la scène internationale, a joué ce rôle-là de médiation, d'entretien de la paix. Et je pense que c'est dans ce sens-là que le président Faure Gnassingbé, que nous saluons beaucoup pour son engagement en faveur de la paix dans la sous-région et en Afrique, s'est engagé pour que le peuple frère et ami du Niger puisse recevoir cette délégation de la CEDEAO pour qu'ils puissent voir l'état de santé, les conditions dans lesquelles le président Bazoum est détenu et trouver une solution pour qu'ensemble on puisse sortir de cette crise-là. Aux dernières nouvelles, le CNSPS a donné vendredi 48 heures à l'ambassadeur français pour quitter le Niger. Quelles sont les raisons de ce dernier épisode des relations très tendues déjà entre Paris et Niamey? Les relations entre Paris et Niamey ont dégénéré depuis ce coup d'État. Chacun a une position bien planquée. Et la France, alliée, partenaire du Niger, a des intérêts géostratégiques, économiques, géopolitiques dans la région. Il a une base au Niger. Il y a plein d'intérêts de la France au Niger. Et la France, le président français Emmanuel Macron l'a lui-même reconnu, Voilà. mais des manifestations hostiles à la France ont eu lieu justement dans le pays depuis un mois. Mais qu'est-ce que le peuple nigérien reproche concrètement à l'ancien colonisateur? Non, ce n'est pas le peuple nigérien, au fait, ce n'est pas seulement le peuple nigérien, c'est l'ensemble du Sahel, au fait. Il y a ce sentiment anti-français qui prend de l'ampleur par rapport à certaines raisons que nous n'allons pas voiler. Parce qu'il y a des choses qui se passent au vu au-dessus de tous et que quand ça nous rattrape de fois, c'est regrettable. Je pense que la France, par rapport à certaines de ses positions, s'est mis la jeunesse africaine et nigérienne à dos. Et au sein de votre mouvement fédéral de libération du peuple centrafricain, quel regard justement global portez-vous sur cette situation au Niger? D'entrée de jeu, je vous disais que je suis vraiment peiné. Peiné de la manière dont le président Mamadou Issoufou est traité. Parce que pour moi, le président Mamadou Issoufou, c'est un garant de la stabilité, un garant du retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Le général Tchiani, il connaît très bien le président Mamadou Issoufou. Le président Bazoum connaît très bien le président Mamadou Issoufou. Donc je dirais que le président Mamadou Issoufou est en quelque sorte le mentor des deux protagonistes. Et je pense que pour ma part, c'est lui seul qui peut réunir les deux parties et trouver une solution assez stable pour le Niger en ce moment. Mais si le président Mamadou Issoufou fait l'objet de ces attaques et autres là, déjà, nous,
au MLPC, c'est quelque chose que nous n'adhérons pas à cela et que nous demandons que ces attaques inutiles puissent cesser et que les Nigériens puissent s'asseoir et trouver une solution à la Nigérienne au Niger. Dans son premier discours à la nation, le général Tchiani a évoqué la situation sécuritaire dégradante au Sahel et encore au Niger pour tenter de justifier ce coup d'État. À votre avis, en quoi est-ce que l'arrivée de militaires au pouvoir peut être une solution à la lutte contre le djihadisme au Niger tout comme au Sahel? Vous savez, il faudrait que ces militaires justifient la raison pour laquelle ils sont en train de perpétrer ces coups de force. Donc pour eux, Mais la réalité est que la menace la djihadiste menace est très djihadiste présente est très présente. au Sahel. Que ce soit au nord du Togo, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, tout ça là, c'est très présent. C'est très présent et personne ne dit le contraire. Ben, si ils évoquent cela, attendons de voir, ils ont pris le pouvoir, ça fait déjà un mois. Donc attendons de voir d'ici quelques jours pour voir si les djihadistes seront hors du territoire nigérien. Et là, en ce moment-là, on lui donnera totalement raison et puis on applaudira. Et justement Sinon, là, moi, je ne peux pas, là maintenant, condamner le général par rapport à cette déclaration qu'il a dit par rapport aux djihadistes. Parce que ce sont des gens qui font beaucoup de dégâts. Et si le général Tchiani, pense que c'est sa raison, on verra bien la suite. lors d'une dernière réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO tenue à Accra, au Ghana, le plan d'une intervention militaire au Niger avait été élaboré. Une opération militaire de la CEDEAO devrait donc démarrer dans les plus brefs délais. Si je vais donc répéter les mots du rapporteur de cette réunion, mais depuis, rien. Déjà, l'intervention militaire au Niger, je pense que ça ne pouvait pas être possible. Seul le Conseil de sécurité de l'ONU peut ordonner une intervention militaire dans un pays souverain. La CEDEAO, dans sa charte, n'est pas habilitée à déclarer la guerre à un autre pays souverain. Et je pense qu'ils étaient allés trop vite en besoin en faisant cette déclaration. Et vous allez constater que depuis un moment, on ne parle plus de cette intervention militaire. Et la voie possible qui est recommandée pour Estimez-vous que cette intervention risque de ne pas avoir lieu du tout? cette intervention n'aura pas lieu. Vous le dites avec certitude. Je le dis avec certitude parce que je connais la situation au Niger et aucun pays ne voudra que les Nigériens, un seul Nigérien décède encore davantage pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Mais on peut passer par d'autres moyens pour ramener l'ordre constitutionnel au Niger sans verser de sang. Comment y arriver? C'est aussi la question que se pose beaucoup aujourd'hui. Mais il y a des diplomates plus chevronnés que moi qui sont à l'œuvre. Ils feront le nécessaire. Et il y a toujours un compromis qu'il faut trouver une solution difficile. Le président Bazoum, le général Tchiani et toutes ces personnalités que vous avez appelées, citées tout à l'heure, qui sont membres de ce gouvernement, essaieront de faire le nécessaire pour que le Niger puisse retrouver sa place dans le Conseil des Nations. Dans ces situations de crise dans les pays africains, quel rôle peuvent jouer des mouvements activistes comme le vôtre, les MLPC, aux côtés des décideurs pour trouver des issues convenables à tous? Nous ne sommes pas un mouvement activiste, nous sommes un parti politique. Un parti Et le politique, rôle autant d'un pour parti moi. politique, et le rôle d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir le plus longtemps possible. C'est pourquoi je vous disais que nous avons été victimes de coups d'État. Et le PNDS, un parti membre de l'Internationale socialiste, également est victime de ce coup d'État. Au lieu de prôner la légalité, au lieu de prôner ces valeurs qui permettent à l'Afrique de se construire, de se développer, nous sommes en train de rentrer dans une situation qui ne dit pas son nom. Le président Mamadou Soufou, je le cite parce que c'est quelque chose qui me fait énormément mal,
Et c'est un monument, un homme qui est rentré dans l'histoire par la grande porte, comme je le répète encore. Il y a Nelson Mandela qui disait « Une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action sans vision n'est qu'une besogne fastidieuse. Mais une vision débouchant sur l'action est l'espoir du monde. » Il avait cette possibilité-là de rester au pouvoir en modifiant la Constitution. Il ne l'a pas fait. Il a organisé la première transition démocratique de son pays. Et ce n'est pas par un coup d'État. S'il voulait faire un coup d'État, il le ferait constitutionnellement. Et franchement, ce sont des choses qui désolent. Et nous autres politiques, je souhaiterais que nous prenions des décisions qui n'amènent pas nos partisans à s'entre-déchirer. Actuellement, le Niger est dans une crise. Mais le PNDS est dans une crise plus grande que ce que le Niger traverse. Parce que seul le PNDS peut trouver une solution acceptable pour le PNDS, comme le Niger et les Nigériens doivent trouver une solution acceptable pour le Niger et les Nigériens. Et pour moi, le président Mamadou Issoufou est l'homme qu'il faut et pour mener cette médiation-là entre frères nigériens pour que chacun puisse retrouver sa place là où il faut, quand il le faut. Vous, le MLPC, n'êtes pas un mouvement activiste, mais un parti politique, mais justement, quelle analyse faites-vous des contributions, des apports des mouvements activistes ou encore des sociétés civiles africaines dans cette situation de crise au Niger? Moi particulièrement, les sociétés civiles africaines ou bien les mouvements activistes, je les classe en 3 camps. Il y a les radicaux pro-français, les radicaux pro-russes qui sont quelque part, et à part ça, il y a les centristes, les Africains, les panafricains, africains. Pas les panafricains français ou bien les panafricains russes. Moi, si je dois suivre un de ces mouvements, ce sont les panafricains africains. Parce que l'Afrique d'abord. Maintenant, nous sommes là et nous travaillons avec tout le monde. Que ce soit français, que ce soit Russie, que ce soit la Chine, que ce soit toute personne qui est censée nous aider. Alors maintenant, si nous avons des positions à prendre par rapport à ces crises-là, il faudrait que nous éduquions la jeunesse. Il faudrait que nous éduquions la jeunesse à faire preuve de responsabilité dans ce que nous demandons comme prise de position. Et je ne soutiens pas les problèmes qui arrivent au Niger, mais je condamne ce coup d'État-là parce que dans le principe, le coup d'État, c'est quelque chose qui ramène un pays en arrière. Il n'y a pas de bon coup d'État. Il n'y a pas de bon coup d'État. Même si ce coup d'État ramène plus tard à des solutions apaisées et autres, là, il n'y a pas de bon coup d'État. Et moi, personnellement, je condamne ce coup d'État pour avoir été victime de coup d'État. Dans un premier temps, les envoyés de la CEDEAO n'ont pas été reçus au Niger. C'est dans une seconde tentative que les représentants de la CEDEAO ont été reçus. Donc cela sous-entend qu'il y a une communication entre la junte et des personnes qui sont là en train de faire un travail de fond, mais qui ne font pas du bruit pour amener la paix. Donc faisons confiance à ces médiateurs de l'ombre qui font le nécessaire pour que le Niger puisse sortir de cette situation et qui retrouve l'ordre constitutionnel. Et pour que la communication soit totalement rétablie entre les militaires et la CEDEAO, il faut aussi qu'ils obtiennent, comme l'exige la CEDEAO, la libération du président Bazoum. Oui, la libération du président Bazoum, sans pouvoir les excuser, je pense pour ma part que c'est une garantie pour eux. C'est une garantie pour eux parce que la menace des attaques militaires et autres là, sans la présence du président Bazoum avec eux, je ne pense pas que cette attaque aurait été que des menaces. Ça aurait déjà été mis en exécution. Or, l'intégrité physique du président Bazoum est quelque chose qui compte vraiment pour ses pairs. Je ne pense pas qu'ils feront l'erreur d'aller attaquer cette junte avec le président Bazoum entre leurs mains, mais plutôt arriver à une solution apaisée pour le libérer de là et qu'il retrouve sa liberté, sa famille. Il y a un de ses fils qui est malade, je crois même, et il faudrait qu'il retrouve le chemin de l'hôpital et qu'il se fasse soigner. C'est la question principale de l'invité de ce jour, l'intervention militaire de la CEDEAO, à votre avis, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Cette intervention, à mon humble avis, n'est plus d'actualité.
Alfred Lanson, vous êtes le président fédéral du mouvement de libération du peuple centrafricain. Pour conclure, quels seront vos derniers mots sur le sujet? Je ne saurais terminer cette émission sans adresser au peuple frère et amis du Niger toute ma compassion parce qu'ils sont sous une sanction actuellement de la CEDEAO qui met le peuple à genoux. Mais je réitère tout mon soutien au président Bazoum qui traverse des moments difficiles en ce moment. Et j'apporte également tout mon soutien au président Issoufou qui fait l'objet d'attaques de toutes parts. Hein, et ces attaques-là qui n'ont pas besoin d'être en ce moment. Nous avons besoin d'être unis, unis pour le Niger, unis pour l'Afrique et unis pour la démocratie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis depuis Bangui en Centrafrique. Bonne suite de programme sur Niveau d'Info. Merci beaucoup.